encore manger les gâteaux du dehors là. Plus jamais. Écoutez bien mon histoire et vous comprendrez pourquoi. Plusieurs années en arrière, alors que je vivais dans une province du Gabon, dont je tairai le nom, il y avait une maman originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest qui faisait de très bons gâteaux. Personne ne savait où elle résidait précisément. On la voyait simplement tous les jours dans notre quartier, vendre le matin avant que sa fille ne prenne le relais le soir. Les gâteaux de cette maman étaient tellement bons que les gens venaient même d'autres quartiers rien que pour les acheter. À peine sortie du feu, une file indienne se formait déjà. Entre habitants du quartier, élèves et passants, elle attirait tout le monde. Et pourtant, juste à côté d'elle, il y avait une autre maman qui vendait aussi des gâteaux. Ces gâteaux étaient bons, mais elle n'avait presque jamais de clients. Seuls quelques-uns venaient par habitude ou par gentillesse, mais rien à voir avec l'autre vendeuse qui, elle, raflait tous les clients. C'était incompréhensible. Mais ce qu'on ignorait, c'est que cette popularité n'était pas anodine. Ce qu'on a découvert après nous a dépassés. Un jour, alors que nous étions nombreux à passer commande et qu'elle nous servait, une dame de la même origine qu'elle est arrivée complètement affolée. Elles avaient déjà un litige, car devant nous, elles se sont mises à se disputer et ce, dans leur langue. Excédée par la colère, sa sœur a fini par livrer tout son secret devant tout le monde. En parlant en français cette fois-ci, elle nous a dit que cette dame tenait son succès du fait qu'elle faisait dormir la pâte de ses gâteaux dans son toilette indigène. Elle est même allée jusqu'à nous montrer des photos. Apparemment, après avoir mélangé sa pâte avec des jus d'écorce donnés par un marabout, elle la laissait reposer toute la nuit dans ce toilette indigène. Le but était d'attirer des mouches. Plus les mouches se posaient sur la pâte, plus les gens seraient attirés par ces gâteaux, comme s'ils étaient envoûtés. C'était donc comme ça qu'elle raflait tous les clients, pendant que sa voisine, elle peinait à vendre ses gâteaux. C'était la débandade. N'eût été la gentillesse de certains grands du quartier, cette dame aurait peut-être fini en mauvaise posture ce jour-là. Elle a été conduite au poste de police et derrière, tout a été saccagé. Malheureusement, personne n'a suivi son cas une fois livré aux autorités et depuis ce jour, on ne l'a plus jamais revue. Ni elle, ni ses enfants. Ils ont tous disparu. Et aujourd'hui, j'ignore si elle fait encore des victimes ailleurs. Mais depuis ce jour-là, moi j'ai arrêté de manger les gâteaux dehors. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Ou en avez-vous déjà entendu parler? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.